Hello everyone, welcome to Spirit Show. C'est Yannick Letgata. Il y a un sujet qui a fait le débat. C'est un sujet qui faisait déjà le débat bien avant, ici aux États-Unis, ailleurs également, où on parlait des equal pay for equal work, c'est-à-dire même travail, même paiement pour même travail entre les hommes et les femmes. Ces débats voulaient dire ceci. Pour une femme qui est diplômée, si nous prenons l'exemple d'une femme qui est avocate et d'un homme qui est avocat, par exemple, on devait les payer de la même façon. Mais selon les recherches, cela n'est pas le cas. Aux États-Unis, pour $1 qu'on paye à monsieur, à madame, on va payer 0,81 cents. La différence, vous voyez au moins la différence, ouais? C'est du genre 19 cents between them. So, il y a des féministes qui ont parlé, qui ont dit par exemple, quand une femme va dans une boutique, quand une femme va faire les achats, il n'y a pas de produits, on va vous dire spécialement, ces prix, c'est en fonction de la femme ou c'est en fonction de l'homme. Donc, nous payons les mêmes prix dans les magasins. Nous payons les mêmes factures de la même façon. Ce n'est pas parce qu'on est femme ou parce qu'on est homme. Alors, le débat voulait dire que les femmes réclamaient qu'on les paye de la même façon. Très souvent, quand on va faire les applications dans le boulot, c'est vrai, on demande toujours le sexe. Vous êtes male ou femelle. Vous devez spécifier. Et vous allez voir dans les applications, c'est le même boulot. Si vous voulez vérifier, allez là, je parle précisément des États-Unis ici. Je ne sais pas comment ça se passe au Canada, en Europe ou ailleurs. Mais selon certains chiffres également, dans d'autres pays du monde aussi, on ne payait pas les femmes de la même façon que les hommes pour le même boulot. Parce qu'il y a d'autres qui disent que voilà, les femmes, des fois, ils ne font pas trop de boulot et tout. Ici, je parle d'une carrière où vous avez les mêmes diplômes, ou si vous avez fait 4 ans à l'université, 5 ans, ça dépend, pour avoir votre diplôme. Vous avez le même diplôme que monsieur, mais on vous paye moins que monsieur. Là, c'est selon les recherches que j'ai fait. Alors, pourquoi on a ce phénomène dans la société? Selon les études, c'est une question de culture. Depuis des années, on vit dans une société qui est un peu patriarche. Une société qui a été construite. Les lois, par exemple, ils ont été votées par les hommes, créées par les hommes, des histoires pareilles. Avant tout, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On devait d'abord favoriser les hommes. Alors, selon certaines recherches, on dit que vers les années 50-60, par exemple, quand vous allez dans le boulot, dans les entreprises, il n'y avait pas assez de femmes, par exemple, qui travaillaient. Pourquoi? Parce que ces femmes-là n'étaient pas éduquées. Vous savez, vers ces années-là, les femmes n'allaient pas à l'école, par exemple. Donc, elles se retrouvaient femmes au foyer avec des enfants. Elles ne pouvaient pas aller plus loin. Ça se comprenait à cette époque-là, vous comprenez. Et certains boulots n'étaient que pour les femmes. Il y avait des boulots rien que pour les femmes à cette époque-là. Il ne faut pas dire que je vais devenir aussi ingénieur. Non, madame, vous n'allez pas travailler. C'était comme ça. Il y avait des boulots, par exemple, vous allez voir, quand vous allez dans le bureau, les secrétaires n'étaient que des femmes à l'époque. En plus, les femmes, on a dit à l'époque, la discrimination, c'était autorisé, c'était légal. Maintenant qu'on venait aux États-Unis, qu'on parle de discrimination, tout le monde dans les oreilles, non, c'est la discrimination, c'est le racisme, bien que ce n'est pas à 100% ce qu'ils suivent. C'est parce qu'à l'époque, la discrimination était légale. Maintenant, quand vous allez appliquer dans un boulot, en bas, il y a des petits écrits où vous allez voir, ils vont dire que voilà, nous engageons tout le monde, peu importe ta race, ta religion, peu importe que tu sois femme
ou homme, peu importe que tu sois gay, maintenant là, c'est comme ça. Et à l'époque, on disait que les femmes n'étaient pas très intelligentes. Très intelligentes par rapport à l'éducation. Elles n'allaient pas à l'école, elles finissaient pas l'école. Comment on va t'engager à voir t'as pas fait les études de droit, tu peux pas devenir avocate. T'as pas fait des études de médecine, tu pourras pas. On les définissait, vous voyez, entre guillemets, moins intelligentes. Après quelques décades, quelques années, cela a changé. Où on parle de notre ère maintenant, mais je vous parle ici aux États-Unis, par exemple, c'est 0,81 cents. Si on paye à monsieur $1, à madame, on va payer 0,81 pour le même boulot. Mais on a dit, par exemple, il y a des pays, je suivis un documentaire où on parlait par exemple du Rwanda, où le gap du paiement était vraiment réduit entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Par rapport au génocide. On a dit après 1994, quand il y a eu le génocide, il y avait plus de femmes que des hommes. Quand vous allez au Rwanda, vous allez voir, les femmes occupent, peu importe, vous allez voir, dans chaque poste, il y a les femmes. Il y a plus de femmes maintenant. Donc, les femmes dominent dans plusieurs postes que les hommes. On a dit que leur salaire, c'était à peu près, c'était parmi les premiers pays. Si je me souviens bien, au Rwanda, c'est 0,86. Si on paye monsieur $1 à madame, ça sera 0,86. Donc, vous voyez que le paiement au Rwanda, c'est même plus élevé que chez nous ici aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est 0,81. Donc, voilà ce que j'allais partager avec vous. On dit equal pay, equal work. Si je fais le même boulot, vous devez me payer de la même façon que je sois homme ou femme. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro. J'aimerais avoir vos commentaires. J'aimerais avoir un feedback, s'il vous plaît. Feedback. Feel free de commenter parce que cela m'aide, ça m'encourage à aller faire plus de recherches, ça m'encourage à venir encore devant vous, de vous présenter des émissions. Parce qu'il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de suggestions, il n'y a pas de conseils. Deux fois, je me dis, même si je ne faisais pas l'émission, est-ce que je fais cette émission pour moi-même ou bien si je le fais également, je fais cette émission pour les autres, pour édifier et tout. Je fais cette émission pour vous. C'est pourquoi je vous amène chaque fois des bons sujets et pas n'importe quel sujet. Alors, on se retrouve très prochainement dans un autre numéro des Spirit Show. Love you. Bye bye.